HPE, haut potentiel émotionnel. Le haut potentiel émotionnel n'est pas un diagnostic médical reconnu. Le terme est souvent utilisé pour désigner des personnes qui présentent une sensibilité émotionnelle importante, une forte réactivité affective, une tendance à ressentir les émotions intensément et parfois une grande difficulté à réguler ses émotions. Dans la recherche scientifique, les concepts les plus proches sont l'hypersensibilité, la sensibilité élevée ou le sensory processing sensitivity. Les manifestations fréquentes sont les suivantes: intensité émotionnelle, émotion vécue très fortement, difficulté à prendre de la distance, impact émotionnel prolongé. Il y a l'empathie importante, perception rapide des émotions des autres, difficulté à ignorer les tensions relationnelles, tendance à absorber l'ambiance d'un groupe. Il y a aussi la surcharge émotionnelle, fatigue après interaction sociale intense, besoin fréquent de solitude, sentiment d'être dépassé émotionnellement. Il y a également la rumination, réflexion excessive, analyse prolongée des situations, difficulté à lâcher prise. Il y a la sensibilité aux critiques, critique ressentie plus intensément, difficulté à oublier certains commentaires, remise en question importante. Il y a l'hyperréactivité environnementale, liée au bruit, à l'agitation, au conflit, aux tensions émotionnelles, qui peuvent provoquer une fatigue plus rapide chez ces personnes-là. Et enfin, les conséquences fréquentes sont l'anxiété, la fatigue émotionnelle, l'évitement social ponctuel, des difficultés à poser des limites et un épuisement relationnel. Concernant les origines du HPE, pour moi, il y a d'une part le côté génétique. Si tes parents ont été HPE, il y a des chances que tu le deviennes. Il y a aussi une notion de stress intra-utéro. Généralement, quand tu subis très jeune, alors que ça soit intra-utéro ou même les premières années de ta vie, beaucoup de situations stressantes, ton rapport aux émotions, il est instable et ça t'amène une forme de d'instabilité émotionnelle et donc d'hypersensibilité, en même temps. Heu et un dernier point, c'est, tout ce qui va être traumatique, hein. Alors que ça soit durant l'enfance ou après, généralement quand on a eu pendant l'enfance, c'est tu beaucoup plus susceptible de le devenir. Et parce que si tu as une enfance stable, globalement, ton hypersensibilité, elle n'apparaît pas trop à l'avenir parce que tu as une stabilité construite à la base. Ta structure cérébrale, elle est solide et elle est basée plus sur, de la paix, on va dire, et ta sensibilité, elle est normale. Et le dernier point, on va dire, c'est le sujet ta nature, hein. Il y a des gens qui naissent plus sensibles que d'autres, simplement pour des raisons naturelles. Concernant l'intensité émotionnelle, c'est seulement les autres qui peuvent vous dire si vous avez ce type de profil-là. Parce que vous, pour vous, vous allez toujours sentir que vous avez une forte intensité émotionnelle ou alors parfois à l'inverse, le nier complètement. C'est seulement par rapport à une norme que vous avez, plus ou moins de sensibilité émotionnelle. Vous pouvez pas dire vous-même que vous avez, que vous avez vécu fortement une émotion parce qu'il y a des personnes parce que n'importe qui peut dire ça sans savoir ce que c'est que vivre fortement. C'est vraiment dépendamment d'un autre individu. Une personne qui a une intensité émotionnelle élevée, c'est élevé par rapport à une autre personne, et une personne moyenne. Donc généralement, tout ce qui est intensité émotionnelle, c'est souvent quelque chose qui nous fait perdre le contrôle de nous-mêmes. Je pense que concrètement, on peut le définir comme ça. Concernant l'empathie importante, généralement les personnes qui sont HPE ont un profil qui est très, sensible à son environnement. C'est-à-dire que soit elle va être très sociale, elle va s'adapter très vite à son environnement, comme par mimétisme naturel, soit à l'inverse, elle va être complètement perturbée. C'est-à-dire qu'en gros, on va très vite la voir frustrée, on va la voir complètement inapte à l'adaptation à son environnement. Là où une personne normale, serait confrontée à un autre environnement, elle reprendrait ses patterns basiques, c'est-à-dire qu'elle fonctionnerait comme elle fonctionnerait de manière habituelle, seulement elle prendra un certain temps à s'adapter. Mais il y en a qui, ont soit cette incapacité totale de par l'hypersensibilité, ou d'autres qui sont totalement fluides vis-à-vis de leur environnement, nouveau et qui peuvent totalement, être, aptes à s'adapter. Et en parallèle, il y a aussi donc ce côté empathique pur, c'est-à-dire ce côté mimétisme. On va très vite ressentir l'émotion de la personne en face et ça peut, en fait, c'est aussi simple que ça, hein, peut y avoir ce mimétisme physique. Une personne triste va peut-être faire pleurer un hypersensible, sans que pour autant qu'il y ait de raison, valable pour l'hypersensible, à part juste le fait d'interagir avec la personne triste.
Concernant la surcharge émotionnelle, en fait, c'est simplement, cette notion de contre-coup entre le moment où l'hypersensible va être sociable et le moment où il a besoin de ne plus l'être. Parce qu'un hypersensible va probablement pas être capable de rester social trop longtemps. Il va avoir besoin de retrouver son calme. Maintenant, je trouve qu'aujourd'hui, c'est un peu compliqué à définir ce truc-là parce que beaucoup d'hypersensibles et de personnes normales ont le même réflexe, c'est-à-dire que quand il y a trop de social, ils vont se mettre sur leur téléphone, s'isoler et choper leur dopamine rapide. Ce qui fait que, bah, en fait, les réflexes d'une personne qui a une surcharge émotionnelle, d'une personne qui n'en a pas, va être relativement discret. Le seul truc qui est sûr, c'est qu'une personne qui n'est pas, enfin une personne qui est hypersensible, dans un environnement où elle a besoin d'être seule, mais où elle ne l'est pas, elle va montrer des signes d'agacement, d'énervement, de non-contrôle émotionnel beaucoup plus présents qu'une personne normale. Une personne normale, en fait, elle va avoir une forme de régularité dans son comportement et notamment dans ses émotions. Là où un hypersensible, s'il est dans le cas d'une surcharge, si sa batterie elle est trop usée, sa batterie sociale, je veux dire, elle va avoir besoin de partir et elle va montrer des signes de son corps va vouloir partir et va lui montrer, de l'agacement, va lui montrer de la colère, de la tristesse et va tout faire pour qu'elle finisse seule. Enfin seule, je veux dire qu'elle rentre chez elle tranquillement, hein, pas qu'elle s'isole complètement toute sa vie, mais qu'elle fuit un peu le social. Concernant la rumination, pour moi, on est, sur un aspect de l'hypersensible qui est plus un symptôme de problèmes liés à l'hypersensibilité, mais pas que l'hypersensibilité en soi. C'est-à-dire que je pense que beaucoup d'hypersensibles ne sont pas sujets à la rumination qui donc, je le rappelle, relève surtout de la réflexion excessive, de l'analyse prolongée des situations et une difficulté à lâcher prise. Ça, pour moi, c'est quand il y a une vraie instabilité mentale et que, il y a, du trauma derrière. Quand il y a des souffrances passées qui ne sont pas digérées, qui n'ont pas été traitées, en fait, ça va rester, ça va ruminer d'autant plus chez un hypersensible que chez une personne normale. Une personne normale, elle va avoir tendance à refouler ça soit par des actes, soit simplement par, simplement ne même pas en avoir conscience et ça peut se tourner vers de l'addiction, par exemple, pour compenser le trop plein. Mais l'hypersensible, lui, va tendance à convertir ça en une forme d'énergie qui va le faire réfléchir beaucoup, beaucoup, beaucoup. La sensibilité aux critiques. Là, pour moi, c'est un peu le même cas que pour la rumination, excessive. On va parler de quelque chose qui est propre à une forme d'instabilité. C'est-à-dire qu'on parle plus du HPE qui a subi, du stress étant enfant, une forme d'instabilité et donc qui va être sensible à certains points. Mais en soi, l'hypersensible n'est pas comment dire? L'hypersensible n'est pas synonyme d'insécurité. Et une personne qui est hypersensible, bien qu'elle soit plus susceptible d'être en insécurité et donc d'être, on va dire victime de rumination ou de sensibilité aux critiques, par exemple, ne va pas forcément, l'être. Mais par contre, la personne qui est hypersensible, notamment par des traumas et par une, exposition excessive au stress et une instabilité mentale, globalement, là, oui, elle va être sensible aux critiques, notamment quand il y a une notion de rapport au jugement, rapport au rejet de la famille, tout ce qui est amour conditionnel. Là, on va vraiment parler de sensibilité aux critiques. Donc on va être là, il va être question de critiques ressenties plus intensément, difficulté à oublier certains commentaires, remise en question importante. Ça, c'est simplement des éléments du cerveau qui, voilà, qui rappellent, le trauma, en fait. Pour un hypersensible, heu encore plus que pour une personne normale, dès qu'il y a un trauma à régler, dès qu'il y a quelque chose qui est passé et qui n'a pas été digéré par le cerveau et par le corps, automatiquement les éléments qui vont rappeler ce trauma d'une manière ou d'une autre, qui vont rappeler les patterns cérébraux qui ont été activés pendant le trauma, vont automatiquement, se répéter. C'est-à-dire on va très vite ça va très vite tourner dans la tête, ça va très vite piquer la personne et ça va rester. En fait, ce sont des très bons indicateurs, la rumination et la sensibilité aux critiques. C'est presque plus un symbole d'adaptation sociale et même de vie, de manière générale, beaucoup plus développé que les personnes dans la moyenne. C'est pour ça qu'on parle d'hyper. Concernant la sensibilité, là, bah, oui, c'est hypersensible. L'hyperréactivité environnementale, ou ce que moi j'appelle l'hypersensibilité physique, l'hyperperception. Ça, c'est un sujet qui est très particulier parce que pour moi, c'est vraiment un élément très propre aux hypersensibles. Tout ce qui va être sensibilité au bruit, aux agitations, aux conflits ou aux tensions émotionnelles,
ça va être très vite ressenti par un hypersensible et ça, pour le coup, s'il y a bien un symptôme dans lequel je me reconnais à 100, c'est ça. Quand tu es capable de déterminer l'énergie de colère d'une personne simplement à son ton de voix, mais enfin, je parle pas d'une personne en colère, parfois juste tu vas entendre une retenue dans certains mots qui vont te faire penser à de la frustration, qui vont te faire penser à des mots de colère qui ne veulent pas être dits et là, on parle par exemple d'hypersensibilité, bon là c'est un peu extrême, mais si on veut parler d'hypersensibilité au bruit, des fois simplement une mouche, ça peut être extrêmement agaçant, dans un environnement où tu n'as pas envie de l'entendre. Parfois quand tu as un petit peu de sensibilité, juste par rapport à ton humeur, que tu as un peu mal dormi, un simple bruit de mouche, une simple comment dire? J'ai pas d'autres exemples, putain. Une simple variation de température un peu trop élevée, une simple personne qui pue à 3 m, ça peut être extrêmement agaçant et tu peux avoir une fixette dessus pendant longtemps. Ça, pour le coup, c'est un symptôme d'hypersensible qui est plus que présent et pour les personnes qui ne sont pas hypersensibles, si je peux vous donner un test à faire, si vraiment vous voulez vous rendre compte de ce que c'est que de l'être, heu, essayez de faire du jeûne et d'avoir une mauvaise nuit. Vous faites un combo pendant 2 jours de mal dormir, de changer de rythme de sommeil. Par exemple, vous couchez vous avez l'habitude de faire un 22h-8h par exemple. Ouais, 22h-7h. Vous faites un 1h, 5h du mat pendant 2 nuits d'affilée et vous mangez beaucoup moins. Vous faites un repas par jour et vous mangez le soir. Je peux vous assurer que vos journées, vous allez savoir ce que c'est que de l'hypersensibilité d'un point de vue, du coup, hyper réactivité environnementale. Je peux vous assurer que la moindre odeur, le moindre bruit, le moindre changement de mots ou de ton d'une personne, ça va vous sembler très, très, très agaçant et vous allez le sentir très vite, beaucoup plus que d'habitude. Et vous allez vite perdre le contrôle et comprendre ce que c'est que d'être dans le cerveau d'un hypersensible. Concernant les conséquences, moi, il y en a une pour moi, qui est vraiment très symptomatique de l'hypersensible de manière générale, c'est l'épuisement relationnel. C'est-à-dire que le concept de batterie sociale, il est réel. Ce côté où tu as parlé à beaucoup de gens, tu as été entouré de beaucoup de gens qui te forcent à rester chez toi, ça, c'est un vrai, vrai symptôme d'hypersensible. Tout ce qui va être anxiété, évitement social, bon, plus fatigué, enfin, tout ce qui est anxiété, difficulté à poser des limites et vraiment instabilité mentale, c'est-à-dire difficulté à mettre des bonnes émotions par rapport à ce que tu voudrais vraiment dire, donc un peu perte de contrôle d'une certaine manière. Ça, c'est vraiment de l'hypersensible traumatique. C'est de l'hypersensible qui a subi beaucoup de stress en étant jeune et là, oui, on est sur des profils hypersensibles mais traumatiques. Donc c'est un peu différent, c'est pas les mêmes pour moi. Et pour vous donner un exemple, hein, moi, je sais que plus le temps passe, plus j'accepte cette hypersensibilité. Parce que le problème, c'est que moi, je suis très, très, donc je suis caméléon social, je suis très, je suis un grand relationnel, j'aime beaucoup parler avec les gens. Mais le problème, c'est que je me suis difficilement accepté que je voulais être seul. Et le problème, c'est que plus le temps passe, plus je me rends compte que simplement parler à des personnes pendant 1 heure, ça me fatigue beaucoup et j'ai besoin de rester seul chez moi. Et c'est pour ça que je vais plus au café pour travailler, que je reste chez moi au chaud et que ça me fait un peu de bien. Et par exemple, hein, quand vraiment j'ai besoin de sortir chez moi et que j'ai entre guillemets «besoin de voir du monde» sans forcément communiquer, il m'arrive simplement de sortir marcher dans les rues de ma ville un samedi soir pendant 30 minutes et je peux vous assurer qu'en traînant juste autour des bars, juste en voyant des gens qui sont assis au bord de la Loire à parler, fort, à discuter, à rigoler, à pleurer et cetera, ça me met une charge juste sociale, à rien faire, juste à marcher autour pendant vraiment, longtemps. Je peux en avoir pour 24 heures à m'en remettre, mais je rigole pas, hein, c'est vraiment, c'est lourd. Et c'est pour ça que quand je vais dans des endroits, il faut vraiment que je me prépare psychologiquement, surtout quand c'est des endroits où j'ai pas l'habitude d'aller. Quand par exemple, je sais que je vais en voyage sur Paris, voir des amis, je sais très bien que ça va être énergivore pour moi parce que je ne suis pas chez moi, j'ai des patterns d'hypervigilance et que je vais voir des gens qui vont parler de choses que j'ai pas forcément envie d'entendre parce que pour des raisons traumatiques, je ne peux pas entendre telle ou telle chose. Parce que HPE, donc certains mots, certains contextes vont te mettre mal, heu et je sais que je vais y être confronté, mais en même temps, c'est des gens que j'ai envie de voir. Donc, il y a tout un sujet de pattern, d'adaptation qui est très complexe une fois qu'on est capable de mettre un mot sur son hypersensibilité et qu'on veut le calmer. Et d'ailleurs, je vais aborder ça. Donc pour conclure, il y a pour moi 2 types d'HPE. Il y a l'HPE traumatique et l'HPE classique. L'HPE naturel, c'est donc l'HPE classique. L'HPE naturel, c'est vraiment une personne qui va être née avec un niveau de sensibilité élevé, mais qui n'a pas forcément de trauma qui vont l'amener à être très sensible aux critiques, qui va l'amener à être, enfin,
qui va pas être amenée à perdre le contrôle émotionnellement parce que c'est une personne qui va savoir quand est-ce qu'elle n'est pas au bon endroit au bon moment. Elle va partir, elle va s'isoler, elle va être capable de se contrôler émotionnellement. Et l'HPE traumatique, lui, c'est celui dont on parle le plus, celui qui a vraiment de l'anxiété régulière, très fatigue émotionnelle, beaucoup de fatigue émotionnelle, du mal à se contrôler émotionnellement. Quand il va pas bien, ça se voit très vite. Souvent, il se force à aller dans certains endroits, notamment au travail, par exemple. Il y a un vrai évitement social, heu, beaucoup de perte de contrôle globalement et donc sur ces 2 aspects, c'est important de faire la nuance parce que l'HPE naturel, on n'a rien à faire pour lui, il fait sa vie, il est très bien, il est très développé parce que l'HPE, quand c'est naturel, il a vraiment des capacités énormes, notamment de créativité, d'approfondissement et s'il est bien aligné avec lui-même, il peut faire, globalement ce qu'il veut dans la vie, avec beaucoup plus de profondeur. Et très heureux d'ailleurs. Celui qui est traumatique, lui par contre, c'est vraiment révélateur de problèmes passés qu'il faut absolument traiter parce que là, du coup, l'HPE devient un vrai sujet de symptômes et qui peut détruire la vie, voire, la tuer. Donc, c'est important d'essayer de creuser quand on est hypersensible, à quoi on est hypersensible, éviter au maximum si c'est de l'hypersensibilité, juste au bruit, juste aux personnes de manière générale. Mais quand il y a des mots, quand il y a des contextes précis, redondants qui amènent à l'hypersensibilité, creuser ça et essayer d'expliquer pourquoi c'est là et potentiellement trouver, des solutions à ça. Des thérapies pour faire en sorte que oui, on parle d'hypersensible, là moi j'ai un connard dans la rue là qui fait couiner son vélo, il doit être à 50 mètres et ça me casse les couilles. Bref, oui là, exemple type de tension. Heu et dormez aussi. Un truc tout con, mais le sommeil, putain, c'est vraiment un régulateur d'HPE. Beaucoup d'HPE ont des problèmes de sommeil et je peux vous assurer que bien dormir, ça régule beaucoup de choses en termes d'émotions. Heu, donc voilà, tout ce qui est HPE traumatique, prenez soin de vous et essayez de noter les moments où vous allez pas bien et traitez le sujet.